lycée Nelson Mandela en ST2D, en spécialité e-tech. Alors le bac STI2D en fait est ouvert à tous les élèves de seconde, peu importe le lycée d'où ils viennent. C'est une filière qui est plutôt scientifique et technologique, donc il faut aimer les sciences et la technologie. Et ensuite il y a vraiment les enseignements spécifiques, ce qu'on appelle les spécialités. Donc en première, l'IT, l'innovation technologique, et la 2I2D, donc développement durable. En terminale, les élèves vont avoir le choix entre 4 spécificités différentes, donc qui sont architecture et construction, énergie environnement, innovation technologique et éco-conception, et système informatique et numérique. Du coup, dans une première partie où on a environnement écologique, on va faire tout ce qui est études d'énergie renouvelable, non renouvelable. Dans la partie SIN, ça sera vraiment de la programmation. Alors en STI2D, nous avons beaucoup d'heures de projet. Donc en première, on fait un projet pluritechnique avec les élèves. Et en terminale, on a 70 heures de projet consacrées aux élèves. Donc là, par exemple, pour notre projet qu'on a cette année, donc on doit faire un poulailler. Donc on est regroupé donc, avec un groupe de partie e-tech et un groupe de partie énergie renouvelable. Et donc ce projet, donc, ça va être de créer un poulailler autonome qui va être autonome pendant 15 jours. Donc on part de rien. Un des avantages, c'est qu'il y a vraiment un groupe classe qui se suit de la première à la terminale. Il faut être curieux, il faut aimer toutes les sciences, il faut aimer les objets connectés et s'intéresser un petit peu au monde moderne dans lequel on vit. Aujourd'hui, notre rapport avec l'enseignant, il est beaucoup plus proche qu'avec quand on était plutôt au collège. Pour la poursuite d'études, il y a les IUT, on peut faire un BUT, les BTS et les prépas. Donc nous, on voudrait plutôt se diriger vers un BUT. Donc si tu es collégien ou lycéen et que tu veux intégrer cette formation STI2D, je peux te conseiller de venir parce que c'est plutôt l'aspect créatif, manuel et de recherche qui va primer sur les matières plus générales. Je suis étudiant en TSI 2, donc en TSI en deuxième année. J'ai choisi la prépa DSI de Léonce Vielle-Jeu parce que c'était plutôt proche de chez moi, qu'elle avait une bonne réputation et parce qu'il y avait l'internat ouvert le week-end, donc c'était plus pratique si je voulais pas forcément rentrer le week-end chez moi avec la route et tout ça. C'est une formation publique, donc c'est-à-dire non payante, qui se déroule dans un lycée en 2 ans, qui offre donc un bac+2 et qui permet aux étudiants d'intégrer les écoles d'ingénieurs. On part sur 38 heures à peu près par semaine, en comptant les heures de cours, avec le matin du coup des cours de physique, de mathématiques, de sciences d'ingénieurs, où on va plutôt du coup aborder tous les domaines qu'on va étudier. Et après, pour l'après-midi, on va du coup se concentrer sur des exercices, d'autres cours encore de français et d'anglais, parce qu'on compte aussi beaucoup de langues dans notre formation. Et tout ça, du coup, pour arriver à terme à être ingénieur. Donc en fait, en STI2D, on a vu beaucoup de choses plus pratiques que théoriques. Donc c'est pour ça qu'on a aussi derrière beaucoup de cours de maths et de physique. Mais tout ce qui est sciences de l'ingénieur, en fait, on a déjà des bases, qu'on soit dans n'importe quelle spécialité d'STI2D, dans tous les cas, on repart à zéro et on refait tout au fur et à mesure jusqu'au concours. Donc en fait, on fait plus de pratique que de théorique par rapport aux généraux. Mais c'est ce qui nous sert aussi derrière pour comprendre tout ce qui est sciences de l'ingénieur. Alors le recrutement se fait à l'issue de la procédure Parcoursup et on regarde vraiment tout. On regarde si l'étudiant a été sérieux pendant sa classe de première, de terminale, donc les appréciations on regarde. On apprécie avoir des élèves qui ont eu des activités aussi périscolaires, participer à des ateliers Scratch, de la robotique, être délégué ou des choses comme ça. Venir aux portes ouvertes, prendre bien connaissance de notre formation avant de la demander. Les enseignants sont très présents pour nous. On peut leur envoyer des mails jusqu'à souvent tard parce qu'ils nous préconisent. Et du coup, le fait d'être souvent avec eux, ils nous conseillent, ils nous préparent bien au concours. Mais il n'empêche qu'on prend quand même du temps pour sortir, surtout le week-end, ou alors faire du sport un peu tous les soirs. Donc si t'es lycéen et que t'hésites à aller en prépa, faut foncer, faut le faire. Dans tous les cas, il n'y aura aucun regret. Alors qu'après la prépa, si ça te convient pas, il n'y a pas de problème, tu peux repartir n'importe où. Toutes les portes seront ouvertes. On est au lycée de Louis Delage et ici on est dans le secteur du BTS CRSA. Le BTS CRSA, donc conception et réalisation de systèmes automatiques, amène les étudiants à la conception, la construction, la réalisation d'un système automatique complet. La formation est également ouverte au bac STI2D,
D'accord ? Donc c'est des étudiants qui ont un cursus technique assez solide, ce qui leur permet de très bien réussir dans notre formation. Les semaines au lycée, ça alterne pour les cours entre tout ce qui est spécialité et générale. Mais en deuxième année, tout le vendredi, il est dédié au projet. Parce qu'on a un projet à faire en deuxième année où on doit refaire toute une machine. On utilise des logiciels professionnels qui sont sur la mécanique, sur l'électrique et aussi du coup sur l'automatisme, qui sont également utilisés en entreprise. Donc ça nous aide déjà pour la vie active. La spécificité de ce BTS, donc, c'est la partie automatisme. Donc c'est vraiment cette partie-là qui nous distingue, donc la mise en œuvre d'automates industriels et la communication de l'ensemble des composants de la machine via cet automate notamment. C'était une machine pour étiqueter des bouteilles sur le haut de la bouteille. Et du coup, on l'a juste là, mais on l'améliore. L'ambiance, elle est parfaite, je trouve. C'est la meilleure ambiance que j'ai jamais eue de toute ma scolarité. En plus, l'ambiance avec les enseignants, elle est super parce que du coup, ils sont à l'écoute. Du coup, je pense que ça nous aide vraiment à apprendre mieux. Nous amenons également l'ensemble des promotions, visiter des entreprises locales. Donc on est sur le bassin de Cognac qui est très riche en entreprises et de belles entreprises, notamment dans le domaine de la verrerie, de l'embouteillage, du conditionnement, etc. Il y a un stage à faire de 6 semaines en première année, en fin de première année. Personnellement, j'aimerais bien aller en bureau d'études. C'est ce qui me plaît pour l'instant, donc je verrai bien où ça me mène. Je suis étudiant en GE2I en première année et nous nous trouvons dans la salle D7 qui est donc liée à l'automatisme et l'informatique industrielle. Donc nous sommes dans la filière génie électrique, informatique industrielle. Donc c'est 2 grands parcours. Donc on va avoir plutôt une spécialisation en deuxième année, mais c'est vraiment des grands domaines. Donc l'électricité, on va nous apprendre en électrotechnique à utiliser les transformateurs, les moteurs par exemple, faire différents câblages. L'informatique industrielle, donc comme est la fonction de cette salle, plutôt l'automatisme et le pilotage de grandes infrastructures industrielles telles que des pinces, des bennes, des chaînes de production comme celle-ci. Je suis étudiant en première année de BUT MT2E, qui est métier de la transition et de l'efficacité énergétique. Et j'ai choisi de venir ici en BUT MT2E pour le parcours, tout ce qui est en rapport avec l'énergie renouvelable et tout ce qui est la transition énergétique. Nos étudiants sont des étudiantes, au même titre que toutes les autres étudiants d'université, avec une formation qui les conduit plutôt qu'à une destination d'insertion professionnelle. Elle se caractérise par une pédagogie d'abord assez proche des étudiants et puis surtout une pédagogie qui est très orientée vers les compétences professionnelles. Le but, c'est d'être opérationnel, en fait, de former des étudiants opérationnels en entreprise dès qu'ils sortent du diplôme. Lors de mes années lycée, j'ai préféré le côté pratique de la formation STI2D et j'ai très bien retrouvé ce côté-là ici dans cette formation, avec les TP qu'on nous propose aussi de la même manière. La moitié vient d'STI2D et l'autre moitié vient de Général. On a vraiment des groupes de travail et on s'aide pour se perfectionner et améliorer nos résultats. Toutes les filières, on va dire, industrielles recrutent tous au niveau des bacs technologiques. J'ai eu l'occasion par exemple cette année de participer au Challenge Drone 2025, donc, où l'on doit concevoir un petit drone. Donc avec un scénario qu'on choisit, ça peut être sur l'humanitaire, la sécurité, également aussi la prévention. Donc nous on a choisi comme thème la prévention de feux de forêt. Et donc notre petit drone doit balayer autour des grands bosquets, etc. pour détecter les feux. Et donc toute cette petite solution technique doit être montée dessus et présentée devant un jury. Alors ce qui est sûr, c'est qu'il faut une appétence pour les techniques, pour la pratique, parce qu'il y a beaucoup de pratiques, de mise en situation et de manipulation, donc il faut aimer ça. Venez à l'IUT de Poitiers, c'est un parcours très complet qui vous propose des opportunités en termes professionnels et puis si vous travaillez un minimum, que vous êtes sérieux au lycée, vous serez accepté sans problème.